Alors, on se retrouve, je ne sais pas si je la posterai ce soir. On se retrouve à 23h ce mercredi soir pour la fameuse, donc c'est la troisième partie de ma collection Shérif Fais-moi peur, le fameux carton que j'ai monté du garage en sachant, bon, ça va crescendo, puisque le dernier carton, c'est là où il y aura, il y aura tout le merchandising, beaucoup plus de choses que un carton beaucoup plus grand que ça. Hein. Bon, alors d'abord, je vis un véritable enfer. Alors, ça va pas être une vidéo aussi longue que la précédente de 1h17, je n'en reviens pas. Bah oui, mais il y a eu, j'ai feuilleté page par page, le magazine Pop-Up spécial jouet 70-90. Voilà. Donc ça a été très long. Et puis alors, je continue de vivre un enfer avec mes enregistreurs DVD. Il faut absolument que j'en rachète un. Alors moi, je voudrais racheter la même marque, Sony. Je n'en reviens pas. Ce sont des enregistreurs fabriqués en 2008. C'est hors de prix. Donc là, je ne fais pas confiance pour acheter sur Vinted, sur Le Bon Coin. Je ne fais pas confiance à leur service client, leur soi-disant protection acheteur. Donc je voudrais acheter sur eBay. Alors il n'y en a que 2. Enfin, tout le reste, c'est hors de prix. Il y en a un à 95 €, mais 10 € de port, 105 €. Et la vendeuse a un profil à 97%. Et c'est marqué, quand il y a un problème, elle ne répond pas au message. Donc moi, j'hésite. Et puis il y en a un autre, 120 € plus 6 de port, faire offre. Alors j'ai été au culot, j'ai fait une offre à 99 €. Le problème, c'est qu'il y a certaines offres sur eBay, enfin certains, même beaucoup, les vendeurs ne répondent jamais. Et il faut attendre la fin, je crois que c'est 48 heures, vous recevez un mail d'eBay, votre offre est arrivée à expiration, le vendeur n'a jamais répondu. Voilà, vous vous retrouvez à tout redémarrer à zéro. Non, puis je vais pas payer sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je vais pas payer 15 € de protection acheteur en plus pour une protection acheteur de merde. Bon. Alors, je sais pas comment me mettre. Je sais pas comment me mettre. Bon. Non, mais là, c'est une catastrophe. Ça m'a bousillé encore 3 DVD vierges ce soir. Donc, je fais la copie de mon podcast Côte Ouest. Elle va jusqu'au bout. Et à la fin, impossible d'enregistrer les données sur le disque, alors que le disque est vierge et tout neuf. Là, j'ai perdu plus de 30 DVD vierges ces derniers jours. C'est une catastrophe. J'ai bientôt plus de DVD vierges, alors que j'avais acheté une tour de 100 il n'y a pas longtemps. Il y a combien? 1 mois? 2 mois? Bon. Et là, je vais vous montrer. Regardez, par exemple. Alors, voilà ce que j'ai. Donc, une copie a été faite. Voilà. Pas de titre. Temps restant 2 heures. Donc, temps restant sur le DVD 2 heures. Mais c'est faux. C'est faux, puisque ça m'a fait la copie. Ça a échoué, mais normalement, ça bouffe la place sur le DVD. Et l'autre DVD, ça m'a mis impossible de formater le DVD. Mais il n'y a pas de formatage. C'est un DVD vierge que je commençais à peine. J'ai des messages que j'ai jamais eus depuis 2013, que j'utilise des enregistreurs DVD de salon pour graver toutes mes archives, tous mes enregistrements à la télé et sur YouTube. J'ai des messages que même avec le deuxième appareil, là, le plus vieux, j'ai jamais eu. Donc là, il charge. Alors... Ah, mais j'ai jamais la paix, j'ai jamais... Alors, qu'est-ce qu'il me met là? Pareil, vous voyez, 2h02. Voilà, regardez, pareil. Pas de titre, 2h02. Donc, comme si c'était un DVD vierge que je mettais à 0, sauf que c'est pas le cas.
Regardez, je vais vous montrer. Je vais faire une copie. Je vais faire une copie en direct. Alors, créer une nouvelle disque de copie. Allez, la scène de baston de John Schneider dans Miracle à... Vous savez... Non, mais attends, là, je l'ai mis 2 fois, là. Ça va faire 2 fois la copie. Alors, attendez, mais j'ai pas un truc encore plus court que je pourrais copier. Ah, mais l'âge de cristal, mais j'ai fait la copie. Alors, attendez, il faut que j'efface là parce que l'âge de cristal. Et ça, c'était la première partie de l'émission. Voilà, les séries du Belge. Ok. Tiens, là, 1 minute. Allez, Matthew Stone. Je vais faire la copie de un extrait de Matthew Stone de 1 minute. Voilà. Alors, voyez, voilà, copie. Démarrer la copie. Ok. Voilà, début de copie. Voilà, ça démarre la copie, donc là, il faut attendre. Donc normalement, on devrait avoir moins d'1 minute. On devrait avoir moins d'1 minute. Attendez, où est ma télécommande? J'avais pas mis le flash. Ah bah c'est chouette. C'est chouette, je filme le soir sans mettre... Oui, il y a le flash. Je filme le soir sans mettre le flash. Oh là là, bah ça commence bien la vidéo. Alors... Petite fille. Un corbeau, un amant et toute une famille qui disparaît à Noël. Ah bah d'accord. Ah bah ça m'est pas encore arrivé. Retour vers le futur 3, un jeune homme voyage au temps des cow-boys afin de changer sa destinée. Ah bah oui, mais je l'ai en DVD et en Blu-ray, hein. Bien sûr. Bah écoutez, on va mettre ça pour l'instant. Ah oui, mais attendez, il faut pas que je mette d'image du film, je vais encore me prendre des droits d'auteur. Même si ça passe à la télé, je vais me prendre des droits d'auteur. Voilà, regardez. Enregistrement des données sur le disque. Vous allez voir. Voilà. Alors déjà, c'est pas normal, à chaque fois. Tiens, restauration du disque en cours. Mais c'est du jamais vu. J'ai jamais eu une restauration de disque. D'abord, une restauration, pourquoi? Alors, je comprends pas. Restauration du disque, il restaure le disque vierge. Mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ce problème. Restauration du disque en cours. Attendez. Faut que je change là parce qu'il va me dire droit d'auteur, retour vers le futur. Savoir ce que nous avons à vous dire. Ah ouais, mais alors moi je sais pas quoi mettre parce que partout il va me dire droit d'auteur. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Là, j'entends qu'il fait des... Attendez. J'entends qu'il me fait des trucs à l'intérieur, là. Restauration du disque impossible. Impossible d'enregistrer les données sur le disque. Je vous dis, j'ai jamais eu ça depuis 2013 que j'en utilise. Donc là, le DVD, il est foutu. Il est à mettre à la poubelle. Encore. Et c'est des DVD verbatim. J'utilise cette marque. Parmi toutes les marques que j'ai utilisées, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des tas de marques. Même s'il y a certains DVD défectueux, c'est la marque avec laquelle j'ai le moins de problèmes. Impossible d'enregistrer les données sur le disque. Bon. Alors là, par contre, regardez. Vous voyez, il marque qu'il a fait la copie. Vous voyez, 1 minute. Ça, c'est Matthew Stone. Sauf que on ne peut pas voir l'enregistrement. On devrait voir l'enregistrement. Vous voyez, mercredi 20 mai. Ben non, on n'est pas le 20. Ah, mais c'est l'enregistrement original. Non, mais on n'en tient pas compte. Hein. C'était l'enregistrement sur mon disque dur. Ouais, et si je fais lecture, vous voyez, lecture, écran noir. Alors, est-ce que ça m'a enregistré un écran noir? Bah non, puis ça s'arrête tout seul. Vous voyez, j'ai rien touché. Le DVD vient de s'arrêter. Non, mais c'est encore à jeter. Hein. Il est encore à foutre à la poubelle, ce DVD. Alors, vous voyez, là,
j'efface l'enregistrement sur le DVD puisque ça a foiré. Et vous allez voir ce qu'il va me mettre. Tout à l'heure, il m'a fait le coup. N'a pas pu effacer. C'est du jamais vu. Moi, j'aimerais bien tomber sur des abonnés qui enregistrent des programmes sur DVD comme moi. J'aimerais bien tomber sur eux et qui me disent s'ils ont déjà eu ça. Parce que moi, j'ai jamais eu. Jamais. Regardez là. Je peux pas effacer. Non mais, allez. Allez, je vais tout foutre à la poubelle. Allez, j'en ai ras le cul. Allez, un. Ouais, mais bon, c'est pas une histoire qu'il était sale. Hein. Il y avait un petit truc que j'ai enlevé. C'est pas les autres avaient pas ça. Hein. Attendez, on va réessayer. Non, mais c'est important que je vous montre. Hein. C'est important que je partage ça, hein, même si je pense que aucun d'entre vous qui est en train de visionner n'avait d'enregistreur DVD. Et pourtant, alors il y en avait un qui était pas cher sur eBay. Je voulais le prendre. L'annonce est toujours en ligne. Et je clique pour l'acheter. Ça vient de se vendre. Enfin, ça vient de se vendre. Ça a été vendu le 20 mai. Alors l'annonce est toujours en ligne. Je ne comprends pas trop. D'habitude, j'ai pas ça sur eBay. Quand c'est vendu, il n'y a plus l'annonce. Là, il y a toujours l'annonce. Ça s'est vendu. Bon. Alors vous voyez que je ne suis pas le seul en France. Il y a bien d'autres personnes qui utilisent des enregistreurs DVD. Alors, pas de titre. Allez, on va refaire un essai. Copie. Alors, voilà, je fais A0. Alors, on va Matthew Stone. Voilà, Matthew Stone. Comme ça dure qu'une minute, la copie est vite fait. Vous voyez, début de copie. Mexicanisation de la France. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Le Mexique. Ah, il y a mon pote, peut-être. Mon pote, non, mais il a. Ah, ici, 23h, c'est quand il y a mon pote, Julien Benedetto. Climatologue. Chaleur extrême, la fausse aux énergies fossiles. Ah, bah ça, on ne nous l'avait pas encore fait. C'est dans les 50 degrés. Par exemple, en Colombie-Britannique. Il est là, mon pote, ou il n'est pas là? La Colombie-Britannique, c'est à la frontière entre. Climatologue, oui. Climatologue incapable de prédire le. Ils savent toujours pas si ça va bien s'arrêter dimanche. Ils sont pas sûrs. La fournaise. Ah ben là, j'aurais dû regarder avant de filmer pour vous dire combien il y avait à 23h. Parce qu'hier, il y avait 26 degrés. 26 degrés la nuit à 23h. Les canicules toujours plus précoces et plus intenses. Alors, regardez, enregistrement des données. Alors déjà, vous voyez, c'est pas normal que ça soit si long. Normalement, ça met 3 secondes pour enregistrer. Donc déjà, si c'est si long, ça va foirer. Restauration du disque en cours. Oh là là. Mais restauration de quoi? Restauration de quoi? C'est un disque vierge. Mais qu'est-ce qui me fait? L'autre, le deuxième que j'avais arrêté d'utiliser parce qu'il déconne. Donc il y a bien mon pote, ouais. Voilà mon pote. Il est en cravate? Il est jamais en cravate le soir d'habitude. Bon, bizarre. À moi, à 23h, je ne me mettrais pas en cravate présentateur d'un JT sur une chaîne info. Hein. Vous ne me verriez jamais en cravate. Hein. Orange ou jaune. Bon alors, restauration du disque, impossible. Allez. Poubelle de tout ça. On a perdu 13 minutes avec ces conneries. Alors. Poubelle. Voilà. Alors, attendez. Allez, c'est parti. Les kikis avec shérif et ça rime. Eh ben, alors. Les critères d'une vigilance orange canicule sont différentes d'un département à l'autre. En Charente-Maritime. Alors, on commence par quoi? On commence par la petite boîte qui était donc dans le grand carton. Je ne savais pas que j'avais mis mes poupées
mégots là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Je crois pas que c'est beau. 1981, Beau Duke, hein, je parle. Quand je dis c'est pas beau, je parle pas de beauté. Beau Duke. Alors, donc tout ça, ça a été acheté. Pouh là là. Quand j'ai eu Internet en 2004, entre 2004 et 2005. Voilà. Bon. Alors voilà Daisy. Alors Daisy, je sais que j'en ai une en loose aussi. Voilà. Donc poupée. Qui dépend aussi de l'encombrement des hôpitaux quand les températures sont au plus haut. Ah, ça y est, c'est net. Voilà, Daisy, Catherine Bach, avec son petit short qui n'est pas en jean, pourtant d'habitude. Des critères qui peuvent être réévalués et ajustés chaque Mhm. année à la fin de l'été. Ensuite, alors Boss Hog. Voilà. Ouais, la bulle a jauni. Hein. C'est vigilance jaune, orange ou rouge. Est-ce que vous avez des précisions à ajouter sur ces critères entre le jaune et La l'orange? bulle a jauni. Alors ça, c'était toute une histoire. C'est le seul que j'ai acheté sur eBay France, en France, en fait, qui vient pas de... Enfin, ça vient des USA, hein. Ça n'est pas en français. Hein. Donc, je vous avais raconté, je vous le redis très rapidement, c'est un vendeur dont je n'ai jamais reçu, alors c'est un de mes premiers achats, une poupée Mego Batgirl, donc les super-héros Mego de mon enfance que j'ai conservé. Mais la Batgirl, je ne l'avais jamais eue. Elle était en blister, elle n'était pas très chère. À l'époque, pas de PayPal. Je l'ai payée par chèque. Je ne l'ai jamais reçue. Et quand j'ai contacté le vendeur, il m'a dit « Ah, j'ai jeté le bon du Colissimo. Donc je n'ai plus le bon, je ne peux rien faire. » J'ai ouvert un litige sur eBay qui n'a absolument rien fait. Et il n'y avait pas PayPal. Vous êtes couvert que par PayPal. Voilà, ça n'existait pas, PayPal. Et ils m'ont simplement dit, nous déclenchons une enquête concernant ce vendeur. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eBay à ce sujet. Et le vendeur, j'ai été retombé dessus, je crois, 1 an ou 2 après, il continuait à vendre hein, sur eBay. Hein. Donc ils avaient strictement rien fait. Bon. Donc il y a d'autres pays qui sont très industrialisés, qui continuent à émettre des poussières et donc qui se réchauffent. Il y a cette raison. Et l'autre raison, c'est toujours... Je reprends mal au bide. Voilà ce que c'est que de m'énerver. Ah, mais il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Alors la canicule, ça suffit pas. Et j'ai du mal à croire que c'est à cause de la chaleur. Ça fait plusieurs semaines que ça a commencé. Hein. Ce phénomène, alors pas aussi rapproché, pas tous les jours, pas sans arrêt, mais ça fait plusieurs semaines, il ne faisait pas cette chaleur. Alors voilà, la toute première que j'avais achetée, John Schneider, Beau Duke. Alors ses bottes, son jean, sa chemise jaune. Ouais, la ceinture, ils auraient pu faire mieux que ça. Hein. C'est sans doute le bon moment pour se dire qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Et voici notre fameux Tom Wopat. Alors là, elle est vraiment neuve. Hein. Elle est en meilleur état que celle de Beau. Hein. Voilà. Alors Tom Wopat, très ressemblant. Hein. Regardez, très très ressemblant. Alors là, je ne sais pas trop. Voilà. Oui, c'est... Attendez. Voilà, donc c'est lui, hein, vous le reconnaissez. Et c'était bien lui sur les photos voilà, qu'on m'avait envoyées, anonyme. Enfin, anonyme. Le bar, la taverne du Sanglier, le bar où ils étaient tout le temps, où les Duke et les frères, enfin les cousins Duke, enfin les frères étaient tout le temps. Voilà, donc il n'y en avait que 4. Hein. Il n'en existait pas d'autres. Hein. Si, là on voit... mais je crois pas qu'il existait. Hein. Je crois pas, Normalement, je les ai toutes là. Non, mais non, lui, il n'existe pas. Je l'ai jamais vu. Julien Veneto. Je le connais depuis longtemps. Gros fan de Santiago.
Si vous voulez que je vous montre un jour des photos de mon ordinateur, vous verrez, les bottes qu'il a, c'est pas de la merde. Alors, justement, alors, attendez, je voudrais bien voir ce que c'est que ce deuxième, parce que je vois que ça vient des USA. Ouais, c'est mon ancienne adresse, de toute façon. Alors, ce sont les petites figurines. Voilà, les petites figurines. Non, mais je les ai pas toutes reçues en même temps, hein. Je les ai rassemblées dans ce carton, mais ça a été un long travail de plusieurs années, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? La dernière, la plus récente que j'avais rentrée. Enfin, ça fait de nombreuses années, hein. Donc, c'est Cooter, c'était la seule qui me manquait. Donc, le garagiste, qui est encore vivant, un des rares acteurs de la série qui est encore vivant. Voilà, en super bêta, hein. Dis donc, 3,44 $ aux USA à l'époque. Et voilà, l'oncle Jess. Alors lui, il est mort depuis longtemps. L'oncle Jess, superbe figurine. Créez vos propres aventures. Et je vous rappelle, on avait vu une photo, hein. Il y a le garage de Cooter qui existait, mais je crois qu'il n'a jamais été produit. Je ne sais pas, je le vois. Je ne l'ai jamais vu en vente sur Internet. Jamais. En playset. Voilà. Donc, alors. Oh. Bon. 1, 2. Alors, la troisième, c'est Roscoe, qui est mort, lui, par contre. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas, 2 ans. Toujours 1981, hein, ces figurines mégots. Hein. Petites figurines mégots. Hein. Voilà. Ensuite, alors ça c'est rare, on ne la trouve pas facilement, Clétus, et oui, elle existe, son adjoint. Alors Clétus, il est toujours vivant, lui, je crois. Prévision à quand la baisse des températures? Oui, alors, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, les températures à l'échelle du pays sont globalement stables sur hier, aujourd'hui et demain. C'est n'importe quoi, les températures sont stables. Aujourd'hui, j'ai entendu chez Hanouna qu'on a battu 1000 records en France de chaleur pour un 27 mai. C'est n'importe quoi. Et ils ont dit demain encore plus chaud, 39. C'est n'importe quoi. Et là, il dit le contraire. Mais on nous prend... Oh là, quelle bande d'incapables. Alors, et voilà la fameuse Daisy. Donc, on avait vu sur les feuilles là, que j'avais imprimées sur Internet, là, sur la vidéo c'était hier soir, hein, qu'il y avait 2 têtes différentes qui existaient. Alors là, écoutez, j'en ai une déjà, c'est très bien. Voilà. Et voici Boss Hog. Voilà, très ressemblant. Cette chaleur, eh bien, elle a des conséquences sur notre économie. Bah oui, c'est simple, quand le mercure grimpe, eh bien, Tiens. l'activité économique, elle baisse. Une canicule, ça 1,99 $, incroyable. Regardez. Tu me casses les pieds là, voilà. Vous voyez, 1,99 $ sur Daisy. Et ça, c'est quoi? L'ancien prix? Bon. Ok. Et on arrive à mes héros. Alors, et voici Beau Duke, John Schneider. Alors, Child World, Children Palace, mais il n'y a pas de prix. Bizarre. Voilà. Tout articulé. Hein. Alors, la voiture, je ne l'ai pas. Hein. Il y avait la voiture de la taille des figurines. Même quand j'ai acheté tout ça, il y a 2004, 2005, 2006, elle était hors de prix. Alors maintenant, avec les frais de port, c'est même pas... Oh non, mais c'est même pas... Et voici Luke Duke, Tom Wopat. Mais comment ils l'ont habillé, là? Alors, ils lui ont mis sa veste en jean, je pense, ou son... Là, c'est le jean, le bleu. Je pense que c'est sa veste en jean. Voilà. Voilà la totalité. J'ai tout. Hein. Bon, ça, c'était primordial hein, pour moi.
c'était indispensable d'avoir tout. Alors ça c'est bon. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Et voilà toutes les, alors, tous les véhicules. Alors, tiens, on va y mettre là parce que c'était au-dessus. Alors, je me demande si j'en ai pas en double. Hein. Alors, ouvrez bien les yeux si vous êtes intéressé par des échanges. Alors, donc ça, c'est plus récent. Mais je vous dis, c'était... Bah, attendez, on va trouver peut-être la date. On va peut-être trouver la date. Ah oui, alors pour les glaces, j'avais oublié d'en prendre samedi dernier. Là, ils ont dit chez Hanouna ce soir, et aux infos aussi, tous les rayons des supermarchés sont dévalisés, il ne reste plus une boîte de glace. Et puis, voilà, les sodas, enfin, vous voyez, tout ce qui est... donc, je vais peut-être même pas trouver, samedi matin, lors de mes courses, de glace. Alors... Non, je vois pas de date. Hein. Je vois pas de date. Alors, ça, c'est la série numéro 2. Et parce qu'il y a eu plusieurs vagues hein, de véhicules. Hein. Mais je ne vois pas, de date. Je ne peux pas vous dire la date. Moi, je dirais vers 2005, 2006, mais je ne trouve pas la date. Alors là, c'est voiture du shérif. Voilà, la Dodge Monaco. Voilà. À votre avis, quel est mon préféré? Non, mais là, je sais, hein, je vous prends pour des abrutis. Hein. Avec tout ce que j'ai montré sur lui sur les 2 premières vidéos de ma collection. Limited l'édition 1 de 10 000. Ah, il y a des inscriptions en français, regardez. Carrosserie et châssis en métal moulé. Bonus photo magnète. Ah, c'est un magnète. Ouais, bon, bah, j'y ai pas ouvert, hein, de toute façon. Alors voilà, donc, notre cow-boy blond. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la General Lee. Numéro 2. Série 3. La 3e série. Eh ben, donc c'était Johnny Lightning, hein, vous avez vu le fabricant. Par contre, là, non, il n'y a pas... Bon, écoutez. Voilà. Alors, ensuite. Attendez, je sais pas. Je ne sais pas. Alors là, General Lee, 1969, mais c'est pas General Lee là. Ils mettent 1969 Dodge Charger, mais c'est pas la voiture de nos héros, elle est toute noire. On est très préoccupé par les départs de feu. Ils peuvent survenir à tout moment. Les sols sont déjà tellement secs. Alors on essaie d'éliminer le maximum d'éléments combustibles. Le Colorado n'est pas une Bon. exception. De plus en plus d'États américains Ensuite, les conséquences du alors, Grey Ghost JR, 1968, Chevy. Voilà. Donc le magnète. Voilà, ils font des drôles d'air. Hein. Alors, vous voyez, il y en avait 8. Donc ça, c'est la... Alors attendez, ça c'est la vague numéro 2. Ça, c'est la vague numéro 1. Non, numéro 2. Release numéro 2. Bon, numéro 2. Ensuite, ça. Numéro 4. Oh purée, mais il y en a eu tant que ça. Attendez, ah là, on a la date. 2008. Donc c'est... Ouais, mais est-ce que c'est toujours Johnny Lightning? Oui. Alors là, vous avez l'équipe. Ah, regardez, il y a du français, mais je n'ai pas acheté en France pourtant. Préparez-vous pour l'Action Steel. Comté. Comré. C'est une erreur, c'est le comté de Hazard, c'est pas Comré. Comté de Hazard. Les fans apprécient les courses de voitures. Attendez, j'ai un soupçon.
les voitures qui s'envolent ou qui font des cascades et une quantité d'autres choses amusantes à la sauce country. Bon, écoutez, je soupçonne que c'est canadien. C'est français, mais c'est canadien. Parce qu'on ne parle pas comme ça en France. Non, non. Ah, mais là, il n'y a rien d'écrit à part Roadrunner. Voilà. Alors, voilà la voiture. Magnifique. Magnifique. Oui, mais alors là, vous voyez, là, c'est plus des magnettes. C'est une boîte. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah oui, mais j'ai pas ouvert le blister. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ou alors elle est peut-être vide, hein, la boîte. Hein. Did you know? Two elements of a car are changed. Alors, deux éléments de la... Attendez. Deux éléments de la... Putain, mais ça me saoule. Allez, mets-toi net. Deux éléments de la voiture, enfin, of a car, d'une voiture, sont changés pour créer une lumière blanche. Un effet, une lumière, un éclairage, lightning, éclairage. Ouais, bah alors. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu? C'est la nuit, on dirait que mon smartphone veut aller se coucher. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors là, c'est numéro 3, Carnival of Thrills. Ah bon, le carnaval de la peur, Thrill, oui. 1971, Chevy Vega. Alors, donc là, c'est encore cette boîte. Hein. 2008. Hein. Alors 2008, ils en avaient fait 6. Ils en avaient fait 6. Bon. Ensuite. Ouh là là, elle est belle. Alors, toujours 2008. Encore. Alors. Ah oui, je m'en rappelle. Je crois que c'est Beau qui l'a conduit sur un circuit. Alors, Grand National Race Car. Vous voyez, Race Car pour faire des courses. Numéro 6, 44, R4. Donc, vague numéro 3, ou 4. Vous voyez, vague numéro 4. Sortie de véhicule numéro 4. Ok. Ensuite. Ah, alors ça, c'est pas la même. Ah ben non, ça, c'est pas la même série, puisque vous voyez, c'est les magnettes, c'est plus ces petites boîtes. Voilà, cast photo magnette. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. Oh, la couleur, j'adore la couleur. Alors, 1970, Chevy Camaro. 1970, ça doit vous rappeler quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est quoi ça? Non, mais vous voyez que c'est canadien. Les collectionneurs avisés savent très bien que Johnny Lightning offre un choix exceptionnel de répliques moulées de qualité, un outillage à la fine pointe de la technologie et une authenticité sans rivale font de Johnny Lightning le choix du collectionneur. C'est pas... Alors là, on n'a pas... 2006. Et je pense que c'est la toute première série. Parce que vous voyez, ça nous dit pas... Ça ne dit pas série 1, 2, 3... Et je pense que c'est la toute première... Ah, il n'a pas une chemise jaune, il a une chemise blanche, western. Et John, chemise blanche. Daisy. Ok, alors là, c'est aussi, vous voyez, avec la couleur, on voit aussi que c'est la toute première série. Hein. Toujours
Ouais, bon, alors ça, c'est Daisy. Hein. Même si vous avez vu la série, pas tous les épisodes, c'est la voiture de Daisy. Hein. Voilà. Et je l'ai en maquette, aussi en boîte. Ben, ça devrait être dans le grand carton qu'on regardera quand il fera moins chaud. Hein. Parce qu'il faut tout sortir. Vous voyez, release numéro 1. Voilà, donc ça c'est... Alors... D'après ce qu'on peut savoir. 2006, ouais, voilà. Bon, de toute façon, vous voyez, c'était bien classé puisque j'ai mis ensemble. J'ai mis ensemble à l'époque. Et alors là, qu'est-ce que c'est ? Toujours la première série, hein, la première. Alors là, j'ai pris, alors là, c'est la voiture, bon, bah, vous reconnaissez, hein, 1977 Dodge Monaco, voilà, la voiture du shérif. Magnifique. Magnette. Oui, elle l'embrasse et puis après, elle lui donne un coup de pied dans les fesses. Et elle se barre avec la voiture, avec sa bagnole. Alors. Oui, 2006. Voilà, et ben on a tout vu. Alors, ça en fait combien ? Non, bah, je vous avais dit que j'en avais en double. Alors écoutez, si vous en avez vu en double, dites-le moi après. Mais moi, j'en ai pas vu. Hein. Attendez. Non, mais moi, j'en ai pas vu en double. Bon, là c'est les 3 de la première série. C'est sûr qu'il n'y a pas de double. Mais non, mais les voitures sont très différentes. Je vois bien que... Tac. Pourquoi je vous ai dit que j'en avais en double ? Non, mais il n'y en a pas en double. Hein. Voilà. Alors, on va terminer. Ah oui, on va terminer. Je vous avais montré l'immense classeur de petites photos. Donc ça, c'était la toute première vidéo. Et j'en ai retrouvé que j'avais encore à classer. Attendez, mais alors là, est-ce que le cow-boy va pouvoir se relever ? Alors. Ah oui, je ne vous avais pas montré. Je vous avais dit que j'avais aménagé avec des meubles Barbie vintage de la même époque que des abonnés de ma région m'avaient donné l'année dernière. Et voilà. Donc là, il se repose un peu. Là, tiens. Regardez, mon héros, il fait même penser à Capitaine Flamme. Il est dans un siège et il regarde la télé. Tiens, est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est tout pour l'instant. C'est tout, mais je suis sûr que je vais encore customiser avec d'autres trucs. Je suis sûr que je vais rajouter des trucs. Mais il faut que je regarde dans les... Alors, vous m'avez dit, pour les nombreuses scènes de bagarre dans Shérif Fais-moi peur, il gagnait tout le temps. Et surtout, c'était très répétitif. À la fin des épisodes, il gagnait tout le temps. Oui, c'est vrai. Les 7 saisons, il gagne. C'est comme, vous m'en reparlez tout le temps, Starsky Hutch, et qui gagne toujours à la fin. Voilà, dans le générique français. Voilà, c'était un peu pareil. Mais alors les scènes de bagarre, c'est comme tout ce que je vous avais dit, Bobby Ewing, Michael Knight de K2000, Lex Barker, etc. C'est à peu près 8 sur 10 qui gagnent. Et il y en a 2 sur 10 où ils sont assommés, où ils se font tabasser. Attendez, alors là, vous voyez, donc ça, j'y avais reçu. Ça fait un moment. Alors attendez. Si, je ne sais pas si j'enlève le flash ou pas. Alors ça, c'est dans La Réunion, en 1997. D'ailleurs, c'est marqué en haut, je vois Duke of Hazzard Réunion. Voilà, la Réunion de 1997. Donc, Beau Duke, alias John Schneider, se fait tabasser dans le bar. Non, regardez. Il reçoit des tas de coups de poing. Ah bah oui, mais j'ai pas la suite. De toute façon, c'était des lots de photos.
Ouais, bon. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, par contre, c'est dans les premières saisons. On voit tout de suite sa tête avec les cheveux longs. Ah oui, alors ça, c'était... Ils se battent, mais lui, surtout, il se bat contre un gros malabar à gauche, un gros baraquet. Il a beau lui donner plein de coups de poing, ça, il tape dans du dur, l'autre, il a rien. Et l'autre, il défonce mon pote, mon John. Attendez, j'enlève. Ouais, bah, il vaut mieux enlever le flash. Voilà. Il le défonce de coups de poing. Alors attendez. Voilà. Ah bah ça c'est la suite. Voilà, ça c'est la suite. Ça c'est la suite. Et après, voilà, il est KO, il a trop mal au ventre. Il le prend, il le saisit et il le balance. Il le balance sur des tables. Je crois qu'il le balance aussi au-dessus du bar. C'est un carnage. C'est un carnage. Donc vous voyez bien que John Schneider ne gagnait pas toujours. Et là, le flic, je sais pas ce qu'il fout. Hein. Il arrête même pas la bagarre. Hein. Bah regardez. Regardez. Il fait rien du tout. Et je sais qu'il y en a un aussi qui va être balancé sur le flipper. Donc le flipper tout cassé. On va voir, ça va même faire des éclairs de... Alors ça c'était un épisode dont je vous avais parlé quand, alors c'est pas le seul, il perd la mémoire ou il change de personnalité. Alors ça peut paraître stupide, mais au moins ça permettait de faire des histoires, enfin des épisodes complètement différents de ce que vous dites qui est extrêmement répétitif. Oui, répétitif, ça a quand même duré 7 saisons. 7 saisons, ça a bien été un phénomène aux USA. Mais bon, pour les Français, c'est répétitif. Ça ne m'étonne pas. Encore faudrait-il être un cow-boy pour comprendre. Alors, donc là, il se bagarre contre Luc. Et comme je vous avais dit, comme Luc est très fragile de l'estomac et des intestins, voilà, il est KO avec un coup dedans, un coup de poing dedans. Voilà. Ah, alors là, c'est... Non, là, c'est pas le même épisode. Ah, j'en sais rien. Alors là, écoutez, c'est John avec son fameux coup de coude. Alors ça, c'était son coup fétiche. Hein. Le coup de coude dans les côtes. Alors là, repasser la série, je crois à tous les épisodes, on y a droit. Les 7 saisons, tous les épisodes par saison, je crois qu'on y a droit. En tout cas, il faisait des massacres. Il mettait la KO la plupart de ses adversaires. Ah, bah là c'est pareil, là vous voyez, enfin c'est pareil, non, c'est pas le même épisode. Alors, là vous voyez, là il est ceinturé, il se fait tabasser. Ah oui, alors lui, avec le blouson en cuir, alors là c'était un méchant. Eh ben, les fans de la série s'en rappelleront, hein, parce que les raclés qu'il a mis au Duke, alors là c'était un gros baraquet. Hein. Donc là... Alors attendez. Non, là on a... Alors ça... Alors ça c'est un autre épisode, par contre, j'ai le titre sur le bout de la langue. Donc là pareil, c'est dans une... comment on appelle ça? C'est pas une décharge, c'est où il y a plein de bagnoles, vous savez, mais qui marchent plus. Ouais, c'est une décharge de bagnoles, en fait. Non, mais c'est un nom. C'est un nom spécifique. Et là, il se fait défoncer par ce cow-boy. Regardez. Il se fait défoncer. Ah, alors attendez. La suite, c'est ça. Coup de poing dans le bide. Ça, c'est la suite que le cow-boy lui donne. Voilà. Ça, c'est la suite. Par contre, alors ça, là, pareil, le coup de poing. Et Luc... Luc se prend lui aussi des coups de poing. Alors ça, c'est la suite. Oh, je sais même plus. Je crois que c'est la suite avec le gros malabar. Je sais plus. Il y a tellement de bastons dans la série. Je vous ai dit, il y en a autant que dans Walker Texas Ranger avec Chuck Norris. Autant. Alors. Voilà. Alors.
Voilà, ça je vous ai montré. Ah oui, alors ça, c'est la même. C'est le même épisode. Ils sont tous les deux dans cet endroit-là, dans la décharge, et chacun d'entre eux se bat contre un cow-boy différent. Donc là, c'est Luc. Alors attendez. Non mais il manque un truc. Attendez. Il manque un truc. Ah mais attendez, je sais où c'est. Attendez. Je sais. Voilà. Alors, là, donc Luc. Luc Duke. Voilà. Donc, il tabasse l'autre cow-boy. Et comme vous voyez, l'autre cow-boy plié en deux de douleur. Et il lui met. Voilà, il lui met une raclée. Et si je vous montre ça, c'est parce que la suite va être nettement moins drôle. Donc, voilà. Donc là, le cow-boy, il saisit une barre. Oui, je pense que c'est même pas un bâton, je crois que c'est une barre. D'après mes souvenirs, c'est une barre en fer. Il saisit une barre en fer, coup de barre dans le bide, et Luc s'écroule, KO. Voilà. Et vous voyez, il est KO. Il a très mal. Voilà. Donc, tout ça pour répondre qu'il ne gagnait pas toujours, mais ça c'est comme James West, Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest, sur plusieurs documentaires, ils en parlent, ils disent, même les fans qui connaissent assez bien la série, même les fans, ils répètent encore et encore, James West ne perdait jamais. James West n'était jamais assommé, il n'était jamais KO, il gagnait toujours face aux méchants. C'est faux. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on en termine là. Si ça se trouve, j'ai encore des trucs de Shérif Fais-moi peur par là, mais bon. Et je vous dis à bientôt avec nos héros. Alors, Sidney Fox, il a fait un épisode, je sais plus. Sidney Fox, Kung Fu, Duke of Hazzard. The General Lee, ça Jack Build. Alors ça, Jack Build, ça doit être un fan qui a construit une General Lee. Alors, et Smallville, l'intégrale des saisons avec John Schneider. Allez, rideau. On est à combien ? 48 minutes. Oh, c'est pas vrai. Je voulais faire un quart d'heure.